Bien, donc satsang du 31 octobre, on parle de ce que vous voulez. Vous voulez pas parler. Ah oui, je disais qu'on allait faire ce satsang Satsang en résonance agapé réseau. du 31. Donc vous n'avez même pas besoin de fermer les yeux ni de vous mettre en posture pendant qu'on parle. Agapé dans l'espace. Alors, de quoi pourrait-on parler? Comment tu as vécu l'intervention de Bidi? Comment j'ai vécu l'intervention de Béli? Bah, l'impression que j'ai, mais je pense que c'est pas la seule impression qui est commune, parce que beaucoup de gens en parlent, ceux qui suivent, je veux dire, ce qu'elle dit, soit par Bidi ou Oma d'ailleurs, hein, Wendell Waden, c'est de plus en plus percutant. Voilà. Donc ça laisse un état de permanence qui s'installe au niveau du cœur. Bon, c'est déjà clair depuis longtemps, mais là c'est de plus en plus évident, là aussi. C'est ce que je disais d'ailleurs, et je m'en aperçu pour que ce soit la teneur, parce que vous doutez bien qu'à chaque fois c'est différent, dans le programme, dans le contenu, et vous voyez bien aussi que au-delà même des canaux, tout ce qu'on peut faire, si je prends par exemple l'œuvre collective qu'on a commencé, j'ai posté des photos, bon, et tout le monde trouve ça superbe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vraiment on arrivait à rester comme ça dans la vie de tous les jours, aligné dans ce présent, bah, on serait toujours dans le même état. Hein. Bon, c'est le but, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, tu constates que aujourd'hui, quand on essaye, par la force des choses, ou sans faire attention, de retomber dans le personnage, dans le spectateur, comme on disait, bah ça va tout de suite mal. On se sent pas bien, le feu du cœur s'arrête, la joie diminue. Alors, tout à l'heure, on parlait d'acceptation, mais bon, l'acceptation, je dirais même aujourd'hui, et ça va être le cas au mois de novembre, ben, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que l'acceptation se fait d'elle-même, qu'on le veuille ou pas, dans quelques circonstances que ce soit. Pas uniquement pendant les rencontres, mais aussi dans la vie de tous les jours. Dès l'instant où on accepte, on acquiesce, on dit oui, nécessairement, on peut que trouver cette joie. Quels que soient les problèmes, hein, quels que soient les problèmes de santé, quels que soient les problèmes à résoudre, parce qu'on en a tous, bien sûr. Donc il y a une espèce d'insistance, on va dire, de pression même, on va dire, de l'intelligence de la lumière, qui fait un rappel à l'ordre, je dirais, systématique. Alors c'est valable aussi bien pour un thérapeute que dans n'importe quelle circonstance de la vie. C'est comme s'il y avait une espèce de facilité. Dès l'instant où on a compris le mécanisme, hein, parce que c'est pas toujours évident à comprendre, hein, on l'a tous vécu dans toutes les circonstances possibles, mais là c'est différent. C'est-à-dire que le personnage, c'est comme s'il pouvait plus être là. Dès qu'il est là, il y a un rappel à l'ordre, quelque part. On sent que quelque chose manque, qu'on n'est pas complet. Ça c'est magique, parce qu'il suffit simplement d'être un peu attentif à ce qui se passe sur la scène de théâtre, dans l'ici et maintenant, pour s'apercevoir que si on lâche toutes les prétentions du personnage à être ceci ou être cela, ou à trop rentrer, c'est même pas un problème d'ego ou de personnalité, c'est vraiment un problème de comportement. Hein. C'est un comportement, c'est comme si l'intelligence de la lumière nous obligeait de toutes les façons possibles
à demeurer dans cet état. Et que tout n'est que prétexte ou circonstance pour nous permettre avec, parfois avec fracas, mais le plus souvent avec aisance, de laisser être ce que l'on est, quoi qu'il se déroule. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas nouveau, mais qui prend plus d'acuité, plus d'intensité, et qui nous met vraiment, dès qu'on accepte, là aussi, mais qu'on accepte pas ce qui se déroule, mais qu'on accepte, je dirais, de lâcher ce personnage de pacotille, de théâtre qu'on a cru être, l'état de joie s'engouffre sans aucune difficulté et sans aucun préalable. C'est-à-dire qu'on le voit bien chez des frères et des sœurs, bon, quand on vit les énergies, les vibrations depuis tant d'années, on le repère aussi par les sensations, les perceptions. Mais même chez les frères et sœurs qui ne vivent rien, je pense qu'il va devenir de plus en plus facile de voir clairement, avec la raison, hein, je ne parle pas de perception ici ou de choses extraordinaires au niveau vibratoire, au niveau de la conscience, mais c'est comme si tout était fait pour nous démontrer et nous montrer qu'on n'avait pas de possibilité d'y échapper. Ça va apparaître, je pense, de plus en plus clairement. Ça correspond aussi à ce qu'Omra m'a appelé le novembre noir, je crois, c'est ça, par rapport à Octobre Rouge. Octobre Rouge qui se termine dans 2 heures d'ailleurs. C'est très marrant parce qu'en regardant un petit peu la gazette de ce qui se passait au niveau des étoiles, c'est très précisément aujourd'hui, cette nuit, je crois, que Mercure devient rétrograde et qu'il y a des aspects planétaires extrêmement importants qui sont un avant-goût, je dirais, de ce qu'ont prévu les astrologues durant le premier trimestre 2020. Parce qu'on est sur une scène de théâtre, bien évidemment, les planètes, les étoiles sont une illusion, ils appartiennent au rêve, mais néanmoins ils ont un impact sur ce rêve qui est de plus en plus clair. Hein. Les phénomènes intérieurs comme ce feu qui nous consume, comme on le sent à certains moments, cette joie, cette légèreté, on va la retrouver bien évidemment dans la consumation de ce qu'on avait appelé, ce que Bidi avait nommé le décor de la scène de théâtre. Mais c'est inéluctable, parce que plus on est léger, plus on accepte que le personnage n'est rien. Je ne parle même pas d'acceptation de ce qui se déroule là, mais d'acceptation de notre propre personnage. On le traverse extrêmement aisément. Et on a tous les moyens, même sans sentir les énergies, les vibrations, simplement par la lucidité de l'instant, en étant vraiment dans ce qui se vit, simplement, on est tous capables de voir le moment où on est centré dans le cœur du cœur, c'est-à-dire qu'on a transcendé le personnage et qu'il n'est plus aux commandes, et le moment où le personnage, pour une raison ou pour une autre, parfois tout à fait justifié, revient sur le devant de la scène. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui semble émerger de façon de plus en plus claire pour beaucoup de gens. C'est magique. C'est magique parce que ça veut dire que même les gens qui ne se sont jamais intéressés à l'énergie, à la spiritualité, à ce qui se passe, ont, je pense, la même possibilité de le vivre. C'est très facile de se rendre compte si on est bien ou si on n'est pas bien, indépendamment de toutes circonstances, parce que souvent on dit on est bien parce qu'on a ceci, parce qu'on a un amoureux, parce qu'on a de l'argent. Non, là c'est vraiment on est bien avec soi ou on n'est pas bien avec soi, quelles que soient les circonstances. Et ça, je pense sincèrement qu'on va tous avoir la possibilité de le voir avec de plus en plus d'acuité, comme je disais, et de plus en plus de certitude aussi. Donc à partir de là, se repositionner dans l'abandon, dans le lâcher-prise, dans l'évidence de ce que l'on est vraiment privilégié en ce moment. Et ça correspond à ce qui avait toujours été dit, hein. Je le rappelle à chaque fois, que plus le chaos du monde grandirait, plus on aurait la faculté de voir cette joie émerger, indépendamment de toute demande, hein, indépendamment de toute méditation, de tout alignement, de toute montée en vibration. Ça se fait vraiment tout seul. Et ça se fait surtout, bien évidemment, sans nous. Dès qu'on accepte et qu'on a vu cette espèce de jeu qui se déroule entre l'observateur, l'acteur et l'absolu, eh bien ça se dévoile avec grande facilité. Alors bien sûr, on pose pas tous des mots sur ce que l'on vit, hein, mais quand
on a l'occasion de discuter avec des frères et des sœurs totalement indépendamment de toute notion énergétique, vibratoire ou de conscience. On s'aperçoit que ce processus est réellement à l'œuvre chez tout le monde. C'est comme si, euh, globalement, on n'était plus dupe de ce jeu de dupes, si je peux dire. On n'était plus dupe du personnage, de ses lubies, de ses passions, de ses souffrances, de ses mémoires, de ses projections. C'est un éclairage qui éclaire vraiment la scène de théâtre, hein. Et qui éclaire la scène de théâtre? Alors bien sûr, il y a toutes les configurations cosmiques, astrologiques, de conscience aussi qui sont là, mais simplement dans le jeu de la personne de tous les jours, quoi qu'on fasse, on sait très bien si on est bien ou si on n'est pas bien. On ne peut pas se mentir. On ne peut plus se mentir. Avant, on pouvait tricher, on pouvait porter un masque, comme on dit, on pouvait jouer avec les circonstances, camoufler les choses, mais c'est comme si on avait été tellement raboté quelque part, tellement mis à nu, que effectivement, même avec une mauvaise foi, on ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire qu'on est obligé de le voir. Bon, c'est quelque chose de magique parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'observateur, même s'il n'est pas conscient, est toujours là. Que le jeu entre l'éphémère et l'éternel, entre le simulacre et le sacré, ne permet plus la moindre mascarade, au sens d'être masqué, au sens de cacher. Il y a un besoin spontanément de spontanéité, d'authenticité, mais qu'on voit dans tous les milieux, hein, et pas uniquement dans un milieu dit spirituel ou qui cherche, ou qui a trouvé d'ailleurs ce qu'il est, mais vraiment de partout. Et on s'aperçoit très vite que dès l'instant où on ne résiste pas, sans même parler d'acceptation, dès l'instant où on accepte réellement ce qui se déroule, eh ben, on va traverser de plus en plus aisément les crises, les problèmes, les souffrances aussi, les maladies, les déséquilibres psychologiques ou les blessures et les mémoires. C'est-à-dire qu'on est tout à fait capable, non pas seulement comme il y a longtemps notre propre mental, mais justement voir à travers le rôle que nous jouons dans ce personnage, on n'est plus dupe du rôle. On sait que c'est un rôle, on sait que c'est quelque chose qu'on doit parcourir, mais on a cette lucidité et aussi donc cette authenticité qui émerge des fois même malgré nous. Parce qu'on sait très bien que si on triche, pour des raisons, pour une autre, il n'y a pas besoin d'avoir de raison, c'est-à-dire qu'on est capable de repérer, indépendamment même des vibrations, des chakras, des états de conscience, cette scène de théâtre, cette parodie, et paradoxalement, ça ne nous éloigne pas, ça ne nous met pas ailleurs que vraiment totalement présent dans ce qui se déroule, hein. La vérité, elle n'est pas ailleurs, quelles que soient les capacités qu'on peut avoir les uns ou les autres, de perception, de vision, d'accès à la vérité, à l'absolu ou à des mondes intermédiaires. C'est quelque chose qui se déroule de plus en plus ici, sur cette terre, à chaque circonstance, avec nous-mêmes déjà, mais aussi dans chaque aspect relationnel ou dans chaque événement qu'on a à mener au fur et à mesure de nos journées. On en arrive, comme certains l'ont vécu encore aujourd'hui, à même rire de certaines situations qui autrefois, c'est-à-dire autrefois il y a quelques années, nous auraient peut-être exaspérés ou nous auraient chamboulés. Elles sont traversées. Et avec ça, on s'aperçoit aussi que le baume, c'est vraiment cette joie, cette légèreté. Il n'y a rien d'autre à faire. Même à ce niveau-là, au niveau du personnage. On a toujours parlé qu'il fallait laisser tomber le chercheur, la recherche, qu'on était ce qu'on cherchait. Là, on en a la preuve évidente parce qu'on se joue nous-mêmes notre scénario entre l'éphémère et l'éternel. Les deux sont superposés, ils sont en train de se traverser, on l'a dit d'innombrables fois. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, je dirais, constant. C'est un face-à-face qui n'est plus un face-à-face avec la vérité ou un face-à-face avec le mensonge, mais c'est un face-à-face avec notre intimité. C'est-à-dire qu'on avait cette lucidité, comme si on avait cette lucidité nouvelle
qui s'exprimait de façon de plus en plus évidente. Et ça amène bien sûr des mots qu'on a employés très longtemps, c'est-à-dire cette forme de spontanéité. C'est comme si l'action qui se déroulait était l'action juste. Hein. On n'a plus besoin de se positionner dans des postures, dans des réactions habituelles, comme si le personnage lui-même n'était plus dupe de lui-même et laissait de plus en plus la place à l'être véritable, hein, qui est la jonction de l'être et du non-être, qui transparaît à travers la scène de théâtre, même si on sait qu'il n'y a pas de théâtre. Et il y a une forme de, pour beaucoup, pas pour tout le monde encore, mais une forme de jubilation, sans projection, sans demande, sans attente, d'être tout simplement là. Hein. Et quand on accepte ça, bien évidemment, et vous le constatez tous, parce que beaucoup ici aujourd'hui, on est tous des anciens de la spiritualité, d'autres dimensions, de tout ce qui a été vécu, bah c'est vrai que c'est pas du tout la même chose si on compare à 2009, les noces célestes, si on compare même à seulement il y a 2-3 ans, le progrès, enfin si on peut parler de progrès, sinon la transformation est telle que c'est un bonheur. C'est un bonheur, même si on passe tous par des moments de réticence, par des souffrances, par des obstacles, eh bien dès que c'est vu, sans rien vouloir, sans rien demander, il y a une espèce de majesté de l'intelligence de la lumière qui se déploie et qui va venir renforcer notre légèreté, qui va traverser, je vous dis, même ce qu'on pourrait appeler des zones d'ombre ou des zones de souffrance ou des zones qui ne semblent pas totalement éclairées. En tout cas, c'est ce que je perçois. Hein. C'est ce que je perçois dans ma propre vie, hein, et ce que je perçois chez d'innombrables frères et sœurs, pas seulement ici, pas seulement dans les rencontres agapées, mais dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, dans toutes les circonstances. Ça avait déjà commencé l'année dernière avec l'absorption des essences. Quand on souriait, les gens nous souriaient alors qu'ils ne souriaient pas habituellement. Et surtout, cette notion d'authenticité intérieure. C'est-à-dire comme si, progressivement, parfois brutalement, on ne pouvait plus être dupe de ce personnage, des circonstances de ce monde qui sont pourtant réelles, et comme si on pouvait traverser ce qui était à traverser avec de plus en plus d'aisance. Hein. De toute façon, l'intelligence de la lumière fait tout pour arriver à cela. Hein. Alors que l'on soit en phase où on est dans des moments absents, si on peut dire, ou dans des états effectivement un peu particuliers pour nous, je rappelle que même pour d'innombrables frères et sœurs qui ne savent même pas ce que c'est qu'une énergie, ce que c'est qu'un chakra, ce que c'est qu'un niveau de conscience, c'est exactement la même chose. Et bien sûr, ils ne mettent pas de mots dedans, mais c'est une espèce de va-et-vient extrêmement rapide qui ne dure jamais longtemps. C'est-à-dire que il y a encore un an, quelques mois, il y avait des épisodes pour X raisons de souffrance, de douleur, à quelque niveau que ce soit, qui pouvaient durer, qui pouvaient s'amplifier. Mais dès l'instant où on est vraiment honnête, dès qu'on pense à ce qu'on a déjà vécu à certains moments, eh bien ça se reproduit avec de plus en plus d'aisance. Donc tout ça concourt effectivement à nous rendre de plus en plus légers, pas de plus en plus superficiels, bien au contraire, parce que ça émane des profondeurs, et on le sent. Même les gens qui ne peuvent pas le qualifier, cette profondeur, cette authenticité, cette vérité même, est totalement accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de mesurer, de sentir, de percevoir. Dès l'instant où on lâche, je dirais, on lâche prise par rapport à notre propre personnage, bah, le jeu éternel, le jeu absolu, comme je le nomme, se révèle de lui-même. Donc c'est un aspect extrêmement facilitant. Dès l'instant où on accepte de lâcher ce personnage, ça ne veut pas dire, encore une fois, monter en vibration, ça ne veut pas dire aller dans une grotte ou se retirer pour aller méditer, ça veut dire au contraire être pleinement présent. Et comme je l'ai dit, c'est dans cette humanité, dans cette humilité, dans cette simplicité que ça peut se trouver. De toute façon, dès que c'est pas fluide, ça on le savait déjà, mais dès que c'est résistant, quelles que soient les circonstances, c'est qu'on n'a pas lâché, c'est qu'on n'a pas vu. Il n'y a pas d'autre solution.
Mais il n'y a pas besoin de voir au sens expliqué. Quand je dis c'est qu'on n'a pas vu, c'est qu'on n'a pas vu quoi? On n'a pas vu ce jeu entre l'éphémère et l'éternel encore. Mais comme on le voit de plus en plus facilement, il y a de plus en plus de facilité de rire de soi, de rire de la vie, et d'être pleinement inséré dans l'ici et maintenant, dans cette humanité, dans cette simplicité, dans ce besoin d'échanger. C'est pas de la relation simplement, c'est pas de la communication, c'est vraiment, je pense qu'on peut le dire, une forme de communion. Hein. Et pas seulement entre nous, ça peut être avec n'importe quel individu qu'on rencontre ou n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire comme si on ne pouvait plus jouer le spectateur, l'acteur, alors qu'on est encore l'acteur. Et on s'aperçoit que c'est en étant pleinement l'acteur, en étant pleinement inséré dans ce qui se joue, qu'on dépasse le jeu JEU et qu'on se retrouve. Et ça, c'est quelque chose de magique. Alors bien évidemment, après, il y a tous les états liés au paradis blanc, liés au non-être, que certains expérimentent. Nous, ici, il y en a beaucoup qui l'expérimentent en différentes circonstances. Mais je vous assure que pour beaucoup de personnes qui ne comprennent pas nécessairement, parce que tout le monde ne connaît pas l'unité, l'Advaita Vedanta, l'énergie, la vibration, il y a exactement la même possibilité, même s'ils ne placent pas de mots dessus. Ils vivent la même chose. Et ils repèrent les mêmes choses que nous. Quand le personnage prend trop de place, d'une part, ça crée un mal-être, c'est le cas de le dire, et que dès qu'on le voit, dès qu'on s'en aperçoit, cette espèce de mal-être, quel que soit le secteur, s'allège, comme par miracle, comme par magie. Comme si on avait de plus en plus de capacité même sans pouvoir le définir, à être dans cet instant présent, dans ce présent, et même dans le temps zéro. Le temps zéro, c'est rien d'autre que, finalement, sur cette scène de théâtre, ce n'est rien d'autre que d'être vraiment, comme je le disais, ou je ne sais pas qui l'a dit dans une des canas, au service de l'autre. Hein. Au service de l'autre, c'est simplement parce qu'on sent, même si on ne peut pas mettre le mot, tout le monde ne sent pas qu'on est les uns dans les autres, pourtant c'est la vérité, mais on sent que l'autre, c'est comme s'il n'y avait plus de distance. Ça correspond aussi à ce que j'ai dit dans le satsang le soir, ce qu'avait dit Oma, c'est-à-dire qu'Agapé passe dans l'espace, il est partout, et que c'est à la disposition de tout le monde. Il n'y a pas de différence entre celui qui est dans une posture spirituelle ou celui qui serait même dans des grandes souffrances et qui serait en opposition pour des raisons ou pour une autre à cette notion de communication nouvelle ou de relation agapée, on pourrait l'appeler aussi une relation agapée, où on ne cherche plus à défendre un point de vue, on ne cherche plus à s'imposer, c'est-à-dire les comportements de prédation, d'ascendance sur l'autre ne peuvent plus tenir. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet agapé dans l'espace? Alors l'agapé dans l'espace, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui pour l'instant on n'a pas encore diffusé parce qu'on a eu un problème d'enregistrement, le volume n'est pas assez fort. Je vous disais l'autre soir que agapé, bon je chante toutes les étapes. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de quelqu'un qui fait et de quelqu'un qui reçoit, ou de quelqu'un qui accueille pour résonner en l'autre, pour que l'autre vive l'accueil. C'est accessible, c'est comme si effectivement l'information du temps zéro, la bonne nouvelle, comme on dit, était vraiment omniprésente. C'est plus seulement des particules adamantines, c'est plus seulement la supraconscience, c'est plus seulement des niveaux vibratoires, c'est quelque chose qui est en train de devenir notre naturel. Et bien évidemment, ça signifie en contrepartie que toutes les règles sociétales de la hiérarchie pyramidale, parce que la société est une hiérarchie pyramidale, ne peuvent plus se maintenir et ne pourront plus se maintenir. Et ça se voit d'ailleurs dans des milieux différents. Je dirais que les rencontres agapées, par exemple dans le milieu de l'entreprise, où les choses sont en train de changer de façon incroyable. Hein. Il y a maintenant ce qu'on appelle les compétences douces dans les entreprises, pour les gens qui sont dans des hauts niveaux des écoles de commerce, où on s'est aperçu que la plus grande des compétences d'un individu, c'est pas son savoir,
c'est avant tout sa capacité à coopérer, c'est sa capacité à échanger, c'est sa capacité réellement à aimer l'autre, qu'il soit supérieur ou inférieur, que ce soit un ouvrier par rapport à un cadre supérieur. C'est comme si ce nivellement qui était voulu par la société, par un mode de fonctionnement de la société, ne pouvait plus tenir. Hein. Ça explique d'ailleurs ce que vous observez un peu partout dans le monde au niveau des révoltes et des révolutions, c'est-à-dire ce que j'ai dit et je redis, il ne peut plus y avoir de prédation sociétale. Celle-ci est de plus en plus mal vécue et c'est normal. C'est normal. Ça fait partie du réveil. Alors bien sûr, ça débouche sur des événements parfois extrêmement violents, parce que l'ordre dit établi, lui ne voit pas ça de la même oreille pour l'instant. Hein. Donc il y a effectivement tout un mécanisme de fonctionnement, cette fois-ci, non pas des individus, mais de la société, qui est encore en opposition, en confrontation à ça, mais on voit bien que cette opposition et cette confrontation ne pourra plus se maintenir bien longtemps. Hein. Là, je ne parle même pas d'événements cosmiques ou l'événement de Nibiru, je parle simplement de ce qui se déroule dans le côté le plus humain de la vie. C'est-à-dire que même les alibis, on va dire énergétiques, vibratoires, spirituels, on n'a pas besoin de parler d'un archange pour être bien aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire référence au Christ, à Marie, à Bouddha, à Mahomet ou à qui on veut. C'est-à-dire que la véritable authenticité, c'est de ne pas dépendre de tout, ce qui était pourtant nécessaire, jusqu'à il y a encore peu de temps, de se raccrocher à la spiritualité, à la religion, à l'organisation sociétale. C'est d'ailleurs ce que disait Bidi, hein, il disait la recherche de la vérité va mettre fin à votre monde. Hein. Et comme la vérité est là, ben bien évidemment, on assiste, là maintenant il faut vraiment faire l'autruche pour ne pas le voir, à un scénario de chaos à tous les niveaux. Mais c'est ce chaos qu'il ne faut pas voir par le mauvais côté de la lorgnette, c'est-à-dire par un point de vue égotique, personnel ou habituel par rapport au mécanisme de fonctionnement de la société, qui permet cela. C'est totalement conjoint. Hein. Donc c'est une invitation permanente à laisser être ce qui est, de plus en plus, et on s'aperçoit tous, d'ailleurs les uns et les autres, que si on accepte ce qui est, et vous commencez d'ailleurs à le vivre, on en a parlé, même pour des souffrances, même physiques, vous apercevez qu'elles sont réabsorbées. Elles sont réabsorbées par la joie, par un changement de point de vue de la conscience, un changement de conscience qui est réel aussi, mais qui ne dépend pas d'une quelconque volonté, d'une ascèse ou d'une montée en vibration de la conscience elle-même. Hein. C'est comme si cette grâce et cette majesté, malgré les apparences du chaos du monde, étaient de plus en plus accessibles, même dans les relations familiales. Dans l'entreprise, j'en ai parlé, mais même avec un inconnu qu'on croise dans la rue, il y a spontanément quelque chose qui s'est ouvert. Et ce quelque chose qui s'est ouvert, bien évidemment, c'est cette simplicité, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se cacher derrière une profession, un statut social ou un alibi spirituel, quel qu'il soit. Et je vous assure que c'est vraiment dans ce naturel de l'humanité, bon d'ailleurs ça nous a été enseigné, on va dire, pendant des années, Omram, je crois, ou même Bidi en a reparlé cette en ce de Thérèse ou la voix de l'enfance. La voix de l'enfance, ce n'est pas être complètement éthéré, complètement évanescent, c'est d'être complètement présent dans ce qu'on a à vivre. Et ça suffit, je dirais. Si on est dans cette disposition-là, si on est franchement honnête avec soi-même, il n'y a pas de raison que dans ce que nous sommes, quelque chose se passe mal. Bien sûr, ça va se passer mal. On le voit au niveau des climats. Aller dire ça à quelqu'un qui a perdu son domicile avec une tornade, un feu et autres. Mais même dans ces circonstances-là, je pense que ce n'est qu'un ébranlement de la lumière. Et que derrière ce chaos individuel pour certains, il y a aussi cette fameuse résilience. Il y a aussi cette capacité de dépassement qui est inscrite en l'homme, qu'on connaît d'ailleurs en neurosciences, en psychiatrie, en psychologie, qui est fondamentale et qui aujourd'hui est d'emblée efficace. Et ça rend les choses effectivement beaucoup plus faciles, même quand on est encore thérapeute ou
ou qu'on a des enfants à élever, ou qu'on a un certain âge, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que même notre corporéité va se modifier. Il va y avoir aussi dans le corps cette espèce de fluidité qui est différente. Même si on a des handicaps, même si on a des difficultés, ben on ne peut que constater qu'il y a un allègement qui se fait. Hein. Et bien évidemment, ben, quand on s'éloigne de ça pour une raison ou pour une autre, ben là on va être mal, effectivement. Et c'est justement ce jeu-là qui fait que ben, c'est très facile de choisir. De toute façon, on n'a pas le choix, mais même si on croit qu'on a le choix, ben, c'est vite choisi. Hein, on préfère être léger dans la joie que de souffrir pour une raison ou pour une autre. Et en plus, quand on accepte cette joie, on voit très bien que les choses se transforment, indépendamment de notre volonté, indépendamment de quelque désir que ce soit, comme ça a été dit, ça se fait tout seul, et ça se fait surtout sans nous. Et pour Agapé, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, on n'est plus, comme je disais, c'est-à-dire qu'on n'est pas conditionné par des rendez-vous à heure fixe, on n'est pas conditionné, comme on faisait encore l'année dernière, de se téléphoner pour faire des résonances agapées au téléphone, comme on l'a dit. On pense à quelqu'un et la résonance agapée se fait. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de penser agapé. Je disais, on n'a plus besoin de se mettre en posture, on n'a plus besoin de répéter agapé, même si c'est toujours agréable. Et on s'aperçoit nécessairement qu'il suffit qu'on pense à une situation. Et quand je dis penser, ce n'est pas une cogitation mentale pour savoir comment on va résoudre ou comment on va se comporter avec telle situation ou telle personne, mais simplement le simple fait de penser à une situation ou à un individu, à l'autre bout de la planète, suffit à réaliser le miracle de la lumière. C'est-à-dire que cette espèce de miracle qu'on commence à entreapercevoir pour nous, mais aussi dans les relations, dans oui, les comportements, et tout devient résonance. Tout devient cette résonance agapée, même si on ne sait pas ce que c'est. Et on ne peut pas y échapper. Et d'ailleurs, je le redis, qui voudrait échapper à ça, quoi? On le vit. Comment? On le vit. Oui, on le vit, on le vit. Et on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. On exact. le vit, c'est tout. Ouais. On est dedans. On est dedans. On est de plus en plus dedans, on est Voilà. de plus en plus immergé dans l'instant présent, mais pas seulement en tant que posture individuelle de quelqu'un qui a trouvé l'instant présent et qui va en parler, mais on le vit tous. Même si on ne peut pas poser ces mots dessus, on ne peut que s'en rendre compte. Hein. Et ce changement, il est vraiment, vraiment, vraiment global. Et c'est lui qui est l'événement. Comme disait je ne sais plus qui, nous sommes ce que nous attendions. On n'a pas besoin de savoir quelle vie passée ou quelle vie future, parce que ce qui est important et la source de la joie, c'est l'instant présent. Et à ce moment-là, il ne peut plus y avoir de questionnement sur ce qui va se passer, sur ce qu'on va devenir, dans quelle dimension on va aller, sans même parler de l'absolu, hein, pour ceux qui sont encore en rétraction par rapport à ça, parce qu'on sait très bien que ce qui se déroule sur la scène de théâtre de notre vie quotidienne en ce moment est totalement transcendant. Hein. Et ça débouche effectivement, comme je disais aussi, ce qu'on sait en psychologie, sur cette notion de transcendance, de coopération, pour ne pas dire d'amour, d'empathie, de charisme, qui est tout à fait réel. Hein. On ne peut, je dirais, on ne peut pas faire autrement que d'aimer l'autre, quel que soit cet autre. C'est pas une conduite, c'est pas une morale, c'est pas vibratoire, c'est notre humanité. Ça devient une constante. Ouais. Aller vers l'autre en amour. Voilà. Ça devient une constante permanente. Permanent. Et même par la pensée, ce que je disais. Partout. Tu penses à quelqu'un au bout de la planète, à un frère, à une sœur ou un inconnu qui passe, eh ben c'est pas un inconnu. Avec amour. C'est pas un inconnu. On ne peut plus effectivement juger. Parfois on peut s'éloigner, parce qu'il y en a qui peuvent dans le conflit. On passe sa route. C'est ce que disait d'ailleurs la source, hein, Babaji, quand il était incarné. Si tu ne peux pas aimer quelqu'un, passe ton chemin. Mais néanmoins, on est toujours dans cette disponibilité, dans cet accueil. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème ni de religion, ni de race, ni de quoi que ce soit. Parce que même si on n'est pas capable de sentir et de vivre qu'on est les uns dans les autres,
Néanmoins, dans cette interface qu'on appelait jusqu'à présent la relation, la communication, ben, c'est plus une communication, c'est plus une relation, c'est une résonance. On résonne les uns avec les autres par la pensée, par le regard, par les gestes, si on est thérapeute, par l'intention, mais qui n'est pas une intention au sens spirituel, mais l'intention simplement de communier, de partager. Et effectivement, on n'a pas besoin de grands mots. On n'a pas besoin de dire agapé. Bon, on le fait parce qu'on aime bien ça, effectivement, même cet après-midi quand on peignait nos tableaux. Parce que c'est notre naturel. La boucle est bouclée. C'est pas pour rien si depuis un an, Bidi, comme moi, on parle de ce jeu absolu, J-E, celui qui a toujours été là. Quels que soient les mondes, et même sans monde. Ouais. Et ce départ, moi je me sens partir Oui. chaque jour plus vite. Oui. Pas dans le sens mourir, hein. Non, non. Partir, c'est-à-dire abandonner les habitudes, Exact. abandonner les habitudes, c'est ça. Je dirais même que même les habitudes les plus cool, parce que bon, il y a des gens qui n'ont pas d'habitude, puis il y en a qui ont des sacrées habitudes. Il faut manger à telle heure, faire telle chose à telle heure. Même ça ne peut pas tenir. C'est-à-dire qu'on est complètement disponible pour la vie. Alors bon, avant nous on disait, tu n'es plus ta vie, tu es la vie. Oui, c'est ça. Par en train de préparer cette rencontre, j'ai eu des moments, quelques jours, où un changement total, Ouais. c'est-à-dire le rythme de sommeil, par Tout à exemple. fait. Je dors 2 heures, et je me réveille. Et puis je me lève à 4 heures du matin, et c'est pour moi, c'est la journée qui commence. Et il y a plus de nuit, tout est intermêlé. Ce que je faisais avant dans le jour, je le fais. Je suis supposé faire dans la nuit, il se fait dans la jour. Ça m'arrive à des moments où je ne sais plus quand commence le jour et quand commence la nuit. C'est ça la liberté aussi. Et C'est-à-dire sans que- problème, hein, je vis ça normalement, sans interrogation, ni pourquoi je suis. Non, non, mais c'est comme ça, c'est tout. Bah, c'est comme si on C'est comme était, ça maintenant. on n'est plus tenu par les habitudes, la bienséance, la morale. On est tenu par le non-temps. C'est-à-dire que Voilà. on est disponible pour ce qui se produit. Et on se réajuste très vite. Comme tu dis, on a vu avec l'exemple de la peinture, bon, on devait faire telle chose, on a décidé de faire autre chose. On s'adapte. Il y a une espèce d'adaptabilité, une souplesse qu'on ne voyait pas avant. Et toujours, c'est merveilleux. Ouais. Tout ce qui arrive, c'est toujours merveilleux. Tout à Wow. fait. Et on ne cherche pas nécessairement midi à 14 heures. C'est-à-dire Non. avant, tout le monde, hein. Plus. Oui, mais pourquoi c'est comme ça? S'il arrive ça, c'est que j'étais comme ça. Si Non, aujourd'hui. non, non, non. C'est fini ça. C'est C'est fini. On est de plus en plus disponible pour ce qui est. On est de plus en plus disponible pour l'instant présent parce qu'on sait que c'est comme ça, la vérité, sur cette scène de théâtre, et que c'est comme ça qu'on est libre. Hein. Comme ça a été dit, c'est pas seulement une liberté intérieure, ni même extérieure, c'est une liberté tout court qui nous est donnée, qui nous est accordée, sur laquelle on raisonne aussi de plus en plus aisément. Et pourtant, on est pleinement là. Hein. On n'est pas dans la rêverie, on n'est pas dans une projection, dans des chimères. Non, on est parfaitement lucide du quotidien, de la relation parents-enfants, mais elles sont vécues avec moins de poids, avec plus de légèreté. Et par rapport au mot légèreté, des fois je sens comme si je vais m'envoler. Et je fais l'effort de être assez m'envoler. C'est-à-dire reste, ne t'envole pas, reste encore, reste. Ah non, c'est ici que ça se passe, bien évidemment. Chose à dire. Et bien sûr, on remarque aussi que plus on est dans cet état, puisque là on s'écoute les uns les autres, plus on sent, pour ceux qui sentent, ce qui se passe, quoi. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être immobile, d'être en méditation, C'est de dans prier. C'est dans l'air, c'est dans l'espace, c'est là. C'est palpable. C'est quelque chose qui est vraiment palpable. C'est comme s'il y avait une autre densité de l'espace
d'ailleurs, tout l'espace ne porte pas seulement l'intelligence de la lumière, la matrice christique, comme on disait, ou la matrice de liberté, mais elle porte la bonne nouvelle. L'espace porte la bonne nouvelle, et le temps présent porte la bonne nouvelle et porte le temps zéro. On fait ce qu'il y a à faire, on vit ce qu'il y a à vivre, et on s'aperçoit que finalement c'est beaucoup plus facile, même s'il y a des obligations, même s'il y a des difficultés. On rejoint encore ce mot d'acceptation. On ne sait pas ce qu'on accepte, comme je l'ai dit, c'est un principe d'acceptation, qui ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés. Un mode d'être. Voilà. Ça devient un mode d'être. Ouais. Ça ne peut pas être autrement. Non. Et on est, encore une fois, de plus en plus à le constater, indépendamment de tout prérequis, énergétique, vibratoire ou autre. Donc ce n'est pas un problème de conscience, de supraconscience, c'est un problème d'instant présent, de lucidité, de présence, parce que c'est quand on est présent dans ce qui est, et quand on accepte aussi qu'on ne peut rien changer. Comme disait Billy, il a répété des dizaines de fois, tout ce qui doit arriver arrivera quoi qu'on fasse, tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas quoi qu'on fasse aussi. À partir de là, c'est effectivement un véritable soulagement. Et on s'aperçoit tous les uns et les autres que dès qu'on lâche par rapport à quelque chose qui nous dérange, que ce soit le corps, que ce soit dans notre vie, comme par magie, les choses s'adoucissent. Elles s'adoucissent et elles se résolvent vraiment. Il n'y a que les choses auxquelles on tiendrait encore pour une raison ou pour une autre, sans aucun jugement, qui pourraient être encore douloureuses. Alors bien sûr, il y a parfois, ça a été dit aussi par Omram, il parlait à nouveau de cristallisation collective, d'endosser la souffrance de l'humanité. Oui, c'est réel, mais même ça, avec l'intensité de la lumière, avec l'intensité du vécu, ça se résout tout seul. Tous les thérapeutes, enfin beaucoup de thérapeutes d'ailleurs, quel que soit leur domaine, s'aperçoivent de ça. Même des gens qui travaillent dans des médecines allopathiques, donc la chimie pure et dure, s'aperçoivent de ça. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on appelle le diagnostic en médecine, il arrive spontanément. On a les connaissances pour ceux qui sont médecins, mais on n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est comme s'il y avait une intuition foudroyante, mais ce n'est pas tout à fait de l'intuition. Une réception, c'est aussi, là aussi, je pense, une résonance à l'autre. On sait. On ne sait pas pourquoi on sait, mais on le sait. Et on ne peut pas se tromper. La notion de se tromper ne peut plus exister. C'est juste des expériences. Et à partir de là, évidemment, quelle place reste-t-il dans le vécu pour le bien et le mal? Ce qui ne veut pas dire que le bien et le mal n'existent pas sur la scène de théâtre, on le voit tous les jours, mais c'est la solution. C'est-à-dire que quand on reste dans ce présent, dans cette humilité, dans cette simplicité, quelles que soient nos activités, quelles que soient nos connaissances, quelles que soient nos occupations, eh bien les choses sont facilitées. Elles sont drôlement facilitées. Et celui qui aujourd'hui dit « Ah non, c'est très compliqué », ben oui, mais ça veut dire que c'est lui qui est compliqué. C'est pas la vie qui est compliquée, c'est nous qui étions compliqués. Comme disait Nisargadatta, si vous voulez être heureux, ne désirez pas ce qui ne vous est pas nécessaire. Contentez-vous de ce que vous avez. Si vous êtes riche, vous êtes riche. Si vous êtes pauvre, vous êtes pauvre. Ce qui n'empêche pas de vivre. Au contraire, c'est comme ça qu'on trouve la vie. Et que, comme tout a été écrit, même si beaucoup de gens en doutent encore, c'est nécessairement ce qu'on a choisi. Et déjà d'accepter ça aussi, même dans la plus grande des souffrances, est déjà un dépassement de la souffrance. Et déjà une transformation. Et ça apparaît de façon de plus en plus lucide. Alors bien évidemment, sur le déroulé de notre vie, on ne peut que constater cette plus grande joie, cette plus grande, pas jouissance, mais presque, à être là. Parce qu'on sait qu'on est à la juste place. On ne se pose plus de questions quand on est comme ça,
sur le positionnement, sur un éventuel choix. Effectivement, on suit les lignes qu'on appelait de moindre résistance ou de fluidité de l'unité, c'est la même chose. Et tout s'adapte et s'ajuste par la résonance. Mais je parle pas de résonance agapée, je parle de la résonance tout court, ce qu'on appelle une résonance, hein, au sens exact du terme au niveau physique. La résonance est en train de remplacer la relation, la communication qui se faisait de personne à personne, puisqu'il n'y a personne. Et c'est un soulagement, mais immense, 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 pour le mental, pour les émotions, pour le corps, pour la vie. Je ne comprends pas encore bien ce que ça veut dire il n'y a personne. Ça, Alors, j'arrive pas encore à le. c'est pas grave. C'est pas grave, ça va venir. Mais si Quand je tu peux dis, le comprendre, ça se comprend c'est pas. mieux. Non, non, Ça se c'est le comprend vécu pas, qui est la alors. compréhension. Ah, alors, ça veut dire que je ne suis Comme- pas encore arrivée C'est pas une à cet question état d'arriver. de lucidité. Tu peux pas y arriver. Tu y es déjà. Je suis. Ah. Tu l'es déjà. Simplement, la compréhension, c'est mettre en forme. Mais mettre en forme, c'est le vécu qui t'y conduit. Plus tu t'intègres et tu t'insères, si je peux dire, dans cet instant présent, plus ça va t'apparaître clairement. Tu le traduis déjà très bien en disant que tu es obligé d'aimer parce que c'est pas une obligation morale, c'est parce que c'est ta nature. Tu vois, tu peux pas faire de différence en fonction des rencontres, en fonction des gens, en fonction des... Tu passes parfois ton chemin, comme tout le monde, quand il y a quelque chose qui est trop lourd à encaisser sur le moment. Mais il n'y a jamais de violence, il n'y a jamais de rejet, il n'y a jamais de jugement. Hein. Donc, quand je dis il n'y a personne, quand je dis qu'on est l'intelligence de la lumière, quand il y a cette résonance qui s'établit, quoi qu'on fasse, hein, et pas seulement dans les résonances agapées ou dans ces choses-là, mais dans la vie de tous les jours. Quand on rentre dans cette résonance, l'autre, comme on dit, est nous. Il est réellement nous, il est dans une forme différente, il a une histoire différente, il a une énergie différente, il a un rayonnement différent, et pourtant cette différence est traversée, parce que ce n'est qu'une apparence. C'est pour ça que je disais, les religions, les races, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, plus que jamais. Alors bien sûr, il y en a qui sont encore arc-boutés parce qu'ils sont encore tributaires de certaines croyances. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux que l'être qui est libre aujourd'hui adopte comme croyance? Il va croire en quoi? En la vie, c'est tout. Et c'est une grande liberté. C'est ça qu'on appelle être libéré de la personne. La personne, elle sera là jusqu'à la dernière minute de ton dernier souffle. Mais cette personne-là est devenue transparente. Ça ne veut pas dire qu'on est des saints. Ça ne veut pas dire qu'on est des mystiques à se réfugier dans une grotte ou dans un mausolée pour éviter le monde. Non, on est dans le monde. Nous sommes le monde. À partir de là, effectivement, on s'aperçoit aussi que tout questionnement sur demain, comme tu disais, dans les tâches quotidiennes, ou sur demain au niveau spirituel, paradis, enfer, ne veut rien dire. Ce sont des croyances, ce sont des choses qu'on a adoptées par moralité, par foi, par désir de Dieu, mais qui ne tiennent pas devant notre humanité retrouvée. Oui, et ce mode d'être, ce bien-être dans le permanent dans lequel on se trouve, si paradis il existe, mais c'est ça le paradis. On est dedans. Le paradis, c'est le cœur du cœur. Voilà, on est avec tout cet amour, avec toute cette ouverture, avec toute cette joie quasi permanente, je dirais. J'ai pas besoin de notre paradis. C'est ça, pour moi, le paradis. La peur de la mort, bien sûr, s'évacue totalement d'elle-même. La notion de devenir dimensionnel ou autre s'éteint totalement aussi. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas d'hier. Ça, c'était la structure de la personne, c'était la structure de l'histoire et de ce qu'on nous a raconté. Hein. Mais quand on découvre la vérité, bah, tout ça vole en éclats. C'est pas qu'on lutte contre, c'est que ça disparaît réellement de notre structure mémorielle, de notre structure cérébrale. Hein, je ne vais pas parler de neurosciences, mais c'est exactement ça.
Alors bien sûr, moi j'ai employé les mots que j'avais dans mon vocabulaire quand je parle d'acceptation, d'accueil, de traversée. D'autres pourraient employer d'autres mots, mais on décrit tous la même chose. Et surtout, on se retrouve, c'est ça qui est fantastique, quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quelle que soit la culture, dans le même vécu. Et à partir de là, il ne peut y avoir que la fraternité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autre? Et vous constatez déjà que les choses s'organisent d'elles-mêmes. Tous les gens qui ont organisé des rencontres, même s'ils ont eu du boulot des fois, hein, parce qu'il faut travailler, mais ça se fait. Et que même, qu'on pourrait appeler des imprévus, comme certains l'ont vécu ce matin, deviennent des occasions de rire. C'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est un moyen d'être encore plus dans la joie. Et c'est de plus en plus constant. Hein. Plus, je dirais en termes un peu vulgaires, moins vous faites la gueule, pour quelque raison que ce soit, plus vous êtes joyeux et plus vous souriez. Je crois que c'est Enol Walden hier qui parlait du sourire qui fleurissait sur les lèvres. Ouais. Vous ne pouvez pas faire autrement que de sourire. Bidi aussi en a parlé d'ailleurs. Ouais, quand vous regardez Bidi à l'époque, il avait toujours ce sourire au coin des lèvres. Là. Et bien évidemment pour l'ego, c'est très désagréable, quelqu'un qui sourit comme ça sans raison. Mais nous, on se reconnaît quand on sourit. On se reconnaît vraiment. Alors, ne te pose pas la question de « il n'y a personne », parce que tu as trouvé le Graal, comme on dit, hein, cette instantanéité. Le Graal, c'est le trésor, quoi, le cœur du cœur. Tu as trouvé, la vérité t'a trouvé, et tu vis la vérité. Tout le reste, demain, après-demain, Dieu, pas Dieu, qui est quelqu'un ou qui est personne, ça ne change rien. Mais, sur un plan de l'observation, c'est réellement la traversée et la transcendance de l'ego. C'est-à-dire que l'ego n'a plus aucun poids. Par rapport à la peur de la mort, je vous ai parlé de ce que j'ai vécu quand j'ai senti l'état d'affaiblissement et j'étais aux toilettes, etc. Oui. Et je voulais regagner mon lit. Et je me disais, allez Laïla, trouve la force, doucement, doucement, et tu vas rejoindre. Et dans ma tête, il y a une petite voix qui dit, peut-être que tu vas mourir. Et l'autre voix lui dit, oui, mais c'est pas grave, doucement, tu vas dans ton lit, tu t'allonges, si ça arrive, ça arrive. Mais je crois qu'on a une sœur qui a vécu ça ce matin. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Aucune peur, c'est normal. C'est normal. Voilà, c'est un état comme un autre. C'est comme ça que je l'ai vécu. Alors bien évidemment, c'est totalement à l'opposé de la démarche spirituelle. C'est totalement à l'opposé de la démarche. Hein, c'est même totalement à l'opposé de toutes les croyances, quelles qu'elles soient, de toutes les religions. Mais c'est la vérité. D'ailleurs, rien de tout ça ne peut tenir. Il n'y a pas de karma qui tienne, il n'y a pas de religion qui tienne. Comme j'ai dit, il n'y a pas de race non plus, il n'y a pas de sexe qui tienne. On le voit bien même dans les relations hommes-femmes. On se considère avant tout comme un être humain dans la relation. On ne met pas le sexe devant. Ou autre chose, le statut, quel qu'il soit. Il y a vraiment cette transparence qui est là. Et ça, si on est lucide, et on l'est tous ici, on ne peut que le voir. Et l'autosatisfaction, oui. Ouais. Tu te sens rempli, satisfait, ouais. Aucun manque, aucun besoin. Tu es bien comme tu es, tu n'as plus besoin de rien, exact. De plus. Ouais. Vincent. Oui. Est-ce que tu peux nous reparler du chant des baleines? Comment les scientifiques l'ont perçu? Ça ressemble à quoi? Alors eux, ils ne savent pas. Ils ont simplement constaté qu'en août 2009, la fréquence, les sons, les tonalités qui étaient émises, en particulier par les baleines à bosse et les rorquals, les vraies baleines à bosse, hein, je parle des baleines qui plongent avec la queue, je ne parle pas des globicéphales qui, eux, ne sont pas des baleines.
l'ont remarqué, c'est-à-dire que le chant des baleines s'est modifié, il est devenu de plus en plus grave, comme je disais. Bien évidemment, on sait que le chant des baleines va agir sur beaucoup de choses, c'est pas seulement un moyen de se retrouver, ils font passer, comme Faham l'a dit, des codes lumière, ce sont des codes vibratoires, des codes d'ouverture, un petit peu comme les codes Léodéry-Missal de Métatron il y a 10 ans. Il y a une espèce de symphonie et d'harmonie qui est générée. Le chant des baleines a changé parce que la vie change. Hein. Il faudrait aujourd'hui, comme on l'a dit, être vraiment aveugle, ne pas vouloir voir pour voir tout ce qui se passe autour de nous, dans la société, dans notre famille, dans les entreprises, dans l'éducation, partout. C'est quelque chose qui est réel. Ça ne veut pas dire que tout le monde encore l'a vu, bien évidemment, mais on est vraiment beaucoup, beaucoup à le vivre et à le voir. Hein. Donc le chant des baleines s'est modifié au mois d'août de 2009. Il est devenu d'année en année de plus en plus grave. Alors je ne pourrais pas te donner les détails des fréquences qui ont changé parce que je ne me rappelle plus. Mais effectivement, on sait que les baleines sont les gardiens du rêve de la création. Hein, c'est les grandes mères généticiennes. Et bien évidemment, ayant assisté à la fin de l'anomalie primaire, elles ont chanté dès 2009, à la fin des Noces Célestes, pour ceux qui suivaient, l'annonce de la libération de la Terre. La libération de la Terre, je vous rappelle, elle a eu lieu quand même il y a un certain nombre d'années. Hein. Le noyau cristallin de la Terre, il avait été libéré en octobre ou novembre 2011, ça fait 8 ans. Et aujourd'hui, on assiste en direct live, je dirais, à notre propre libération de l'idée d'être une personne et d'avoir quelque chose à améliorer. On sait que dans l'instant présent, quoi qu'il se déroule, même si c'est dur, si on l'accepte, tout est parfait. Mais le plus important, c'est les résonances. C'est-à-dire que plus vous allez entrer en résonance, et je ne parle pas seulement des résonances agapées dans l'espace, mais plus vous allez résonner dans votre vie avec les individus que vous allez rencontrer, connus ou inconnus, plus vous allez avoir de facilité dans votre vie. Plus vous allez avoir de certitude sur ce que vous êtes et sur ce que vous vivez. D'ailleurs, tu peux remarquer, on s'interroge de moins en moins sur ce qui se passe. On est de moins en moins capable de programmer. Alors bien sûr, une rencontre, on la programme plusieurs mois à l'avance. Mais si tu me dis demain on va aller au cinéma, non, je ne peux pas, je suis dans l'instant. Alors quand c'est une rencontre avec d'autres personnes, oui, on va les programmer telle date et on suit cette intention de départ. Mais c'est jamais un effort, même s'il y a beaucoup de travail. C'est toujours une grande joie. Et la récompense d'ailleurs de cette résonance, hein, si on résonne à la vie, à l'espace, à l'autre, eh bien c'est cette joie et cette légèreté. C'est une espèce de ravissement même. Et je dirais même que c'est bien plus intense que les expériences d'extase ou d'intase. C'est bien plus intense que ce que j'ai pu vivre dans d'autres dimensions. Parce que je l'ai réellement vécu. Et j'ai même vécu, j'ai expliqué cette notion d'absolu, c'est-à-dire cette disparition quand tu te tiens à la lisière de l'être et du non-être, dans le corps, mais aussi hors du corps, je l'ai vécu. Mais ce que je vis là a beaucoup plus d'acuité, parce que c'est dans la conscience ordinaire que ça se produit, et pas dans un ailleurs ou au cœur du cœur, c'est dans toute la vie. Et à partir de là, quand tu le vis, tu ne peux que constater les changements qui surviennent. Et tu cherches surtout pas à t'y opposer. Tu les accompagnes même. Il n'y a plus rien à chercher. On a été trouvé, on s'est retrouvé. C'est ça la bonne nouvelle. C'est même ça l'événement, même s'il y a des événements qui correspondent au niveau de l'échelon de la création. Mais à la limite, j'en parle parce que ça m'intéresse, mais je n'y accorde pas plus de valeur que ce que je vis. Je m'y intéresse par curiosité, parce que ça me montre l'espèce de synchronisme total entre ce que je vis, ce que nous vivons, et ce qui se passe sur Terre et dans le cosmos. On en a parlé, je ne vais pas le redire, mais c'est même pas ça le plus important. Alors effectivement, la curiosité, quand on est curieux, on regarde ce qui se passe, mais on n'y est plus attaché, on n'y est plus soumis, on n'y est plus en attente.
de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette notion de ici et maintenant, d'instant présent, l'instant présent, c'est la présence. Ne vous posez pas la question de l'absence, du non-être. Ça va découler inexorablement sur ça. Les gens qui se posent encore la question sur l'absolu, est-ce que je suis absolu, est-ce que j'y suis arrivé ou pas, ne vous occupez pas de ça. Soyez simplement, comme tu dis, dans cet instant présent, vivez ce que vous avez à vivre, et c'est là où vous aurez tous les contentements. Et d'ailleurs, on ne peut plus se poser de questions. Il se trouve que je l'ai vécu il y a déjà de nombreuses années, donc j'en parle, mais à la limite, ça ne changerait rien. Ce qui est vraiment transformant, ce qui est vraiment résilient, ce qui est vraiment étonnant, c'est l'instant présent. Si vous êtes dans l'instant présent, réellement et concrètement, sincèrement, vous ne pouvez plus être affecté par quoi que ce soit. Et attention, quand je dis vous ne pouvez pas être affecté par quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que vous êtes sans émotion, sans mental, ça veut dire simplement que ça ne peut pas vous déstabiliser. Il y a une espèce d'accroche de cette joie nue, de cette résonance, qui fait que vous savez, comme je l'ai toujours dit, vous ne pouvez que vous reconnaître. C'est une reconnaissance. Cette reconnaissance, elle est totale. Alors bien sûr, on l'a vécu, par exemple, on l'aura d'ailleurs demain certainement, quand Faham intervient avec le langage source des grandes mères généticiennes, où là, il y a pas une émotion, mais là aussi une espèce de résonance encore plus forte qui se fait, qui perfore encore plus, qui traverse encore plus le personnage sur la scène de théâtre. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet état naturel est quelque chose qui est on ne peut plus naturel et qu'on ne peut que reconnaître. Et ça met fin vraiment aux angoisses, ça met fin vraiment au questionnement. Il n'y a plus de questions. Il peut y avoir de la curiosité, oui, bien sûr, mais il ne peut pas y avoir d'interrogation. Dans l'instant présent, il n'y a pas d'interrogation. S'il y a encore une interrogation qui est là en vous, ça veut dire simplement que vous n'acceptez pas totalement ce que vous êtes. Vous êtes encore en train de chercher demain ailleurs que là où vous êtes. Et c'est valable pour tout. Absolument pour tout. Et même quand un événement pas très agréable qui survient dans ton quotidien, il n'y a plus cette grande souffrance. Exact. Il n'y a plus ça. Il y a peut-être contrariété. Un petit peu, oui, mais et c'est très vite, ça passe très vite. Ça reste pas comme moi je dis à dire et redire et se rappeler. Non, il n'y a plus de ça. Oui, tu reconnais, elle est là, et ça passe. Moi, il n'y a pas cette grande charge émotive de souffrance, de douleur, non. C'est vraiment une transcendance. C'est-à-dire que le personnage est toujours là, jusqu'à la fin des temps, mais il n'est plus le même. Ah oui. Il n'est plus le même. Tout ce qui était saillant, tous les traits de caractère, on va dire, de la personnalité, sont comme arrondis. Tout devient plus rond. Tout devient moins épuisant. On a tous connu des situations où on avait l'impression de s'épuiser, à lutter, à chercher des solutions. Comme ils nous ont dit, laissez les choses venir à vous. Acceptez de laisser les choses venir à vous parce qu'elles sont déjà là. Tu vois ? Et ça, on n'a pas besoin de mots compliqués. C'est la vie qui nous le montre toujours. Toujours. Et encore une fois, c'est l'état naturel. C'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit, on ne peut que se reconnaître. Alors qu'est-ce qu'on reconnaît ? Alors, celui qui poserait cette question, il n'a pas compris. Quand on se reconnaît, ça veut dire simplement qu'on est dans cette évidence, dans cette facilité. Ce qui ne veut pas dire que la vie est facile. Notre vie peut être parfois difficile. Il peut y avoir encore des choses à résoudre, des choses à régler. Mais comme tu l'as dit, elles ne prennent pas tout l'espace. L'espace est encombré par la bonne nouvelle. Il est plein de cette bonne nouvelle. Il est plein de cette joie. C'est simplement parce qu'on tient trop à soi-même encore que peut-être on a encore des choses à passer. Encore peut-être pour certains des éléments qui sont souffrants.
Autrement dit, rien de notre histoire, rien de notre structure physique, émotionnelle, mentale, psychologique, causale, ne peut altérer ce que nous sommes. Ça ne tient plus debout tout ça. Et tous ces arguments liés au passé, à la rétribution, à la punition, ne veulent plus rien dire. Rien du tout. D'ailleurs, on sait très bien que si on essayait de... c'est tout simplement pas possible, c'est-à-dire que c'est sorti de notre tête, les notions d'un Dieu vengeur ou d'un Dieu récompensant ou d'un karma qui te récompense, c'est une hérésie. Ça concerne la personne, mais la personne que l'on est aujourd'hui n'a rien à voir avec la personne d'hier. Il est très aisé de s'en rendre compte, pour tout le monde. Une personne dans la vérité. Tout le monde s'endort. C'est l'effet de la main. C'est le sommeil ou c'est la résonance qui fait ça? Les deux. Les deux à la fois. On termine dans 12 minutes, comme ça voilà, on n'ira pas trop tard au lit. Autre chose à dire. Ce qui m'intéresse aussi, c'est, avant on postait beaucoup les témoignages de gens qui vivaient cette ouverture. Maintenant, on en poste moins. Pourquoi? Ce serait des témoignages de vie, tout simplement. Or, comment on vit tous la même chose? Il y a encore le décor qui change, mais on sait très bien, ici comme ailleurs, que quand on vit cela, on vit tous la même chose, quelle que soit notre vie, quel que soit notre âge. C'est les mêmes ingrédients, c'est la même résultante. Je dirais, dans cette rencontre, on est plus dans le partage de la joie, Oui. de la vérité, de la simplicité, que dans le témoignage. Oui, bien sûr. C'est vraiment, c'est comme ça surtout, que je le vis. Pour tous les anciens, c'est plus un enseignement. On a reçu des enseignements importants qui nous ont permis d'arriver là. Mais aujourd'hui, il n'est pas question d'enseigner quoi que ce soit. Ce qui ne m'empêche pas, par exemple, si je veux faire un enseignement sur les cristaux, parce que c'est ma spécialité, de faire une formation sur les cristaux. Hein. Mais même dans ces circonstances-là, je m'en suis aperçu, parce que je dis ça parce que j'ai fait une formation cristal il n'y a pas longtemps, je me suis aperçu que même dans cette circonstance-là, la joie était prédominante. Bien sûr qu'il y a des connaissances, développer des ressentis, des compréhensions à acquérir, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a une forme de légèreté pour des gens qui ne venaient pas pour une rencontre agapée, qui venaient vraiment des thérapeutes, des gens qui soignent avec, qui voulaient apprendre. Mais on apprend, même quand ils apprennent, avec une légèreté nouvelle. C'est pas de l'insouciance, hein. C'est pas, encore une fois, être new ageux ou être complètement évanescent. Non, non, on est complètement là. Donc il y a réellement, je pense, une vraie transformation de ce qu'on appelle la personnalité. Hein. Alors, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, il nous reste que peu de minutes, mais sachez que ce qu'on appelle l'hormone de la joie, c'est l'ocytocine. Hein. Jusqu'à présent, la personnalité, le tempérament est lié à un mélange de certains neuromédiateurs, de certaines activités au niveau des neurones, du cerveau, qui aboutissent à des classifications qu'on appelle les tempéraments. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Mais aujourd'hui, le tempérament ne tient plus devant cette joie. Et cette joie est transformante par elle-même. Elle agit, comme on l'a dit, elle arrondit les angles, elle nous met dans la disponibilité à l'autre, à soi, elle nous met dans l'instant présent, et il n'y a pas de possibilité de s'en échapper. D'ailleurs, tu l'as dit, dès qu'on s'en échappe, on se sent mal. C'est cette joie qui devient le tempérament. Oui, c'est ça. Exact. C'est ce que je voulais dire par rapport au neuromédiateur, c'est que avant, si vous aviez la dopamine qui était le neuromédiateur principal, vous étiez un casse-cou, vous cherchiez la nouveauté tout le temps. Si votre neuromédiateur principal, c'est la sérotonine, vous étiez toujours dans des conduites d'évitement de la souffrance et de peur de la souffrance. Aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs vivent avec un autre neuromédiateur qui est prédominant, qui est l'ocytocine, qu'on a appelé l'hormone de la joie ou du bonheur. Hein. C'est aussi l'hormone de la félicité.
Ça n'a rien à voir avec d'autres types de neuromédiateurs qui sont liés par exemple au troisième œil, qui sont ce qu'on appelle l'épiphysine, c'est une hormone sécrétée qui intervient sur les rythmes du sommeil. Mais jamais, jamais l'épiphysine qui est en excès va vous donner des visions absolument incroyables, mais vous ne serez jamais bien avec ça, parce qu'il n'y a pas de joie là-dedans. L'ocytocine, elle met dans cette joie. La meilleure sécrétion d'ocytocine chez un être humain, c'est quand une femme allaite. Quand une femme allaite son bébé, l'ocytocine monte, elle est en osmose avec son bébé. Les hommes ne connaissent pas ça. Mais c'est la même sensation. C'est la même sensation. C'est cet état de résonance. Même si une mère peut être fusionnelle avec son bébé, le mot qui correspond, ce n'est plus de la communication. Parce que pour qu'il y ait une communication, là aussi, comme pour l'énergie, il faut qu'il y ait un émetteur, un récepteur. Là, c'est une résonance. Et dans la résonance, il y a une reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle se fait à travers tous les masques, toutes les apparences. Et elle nous fait réellement vivre le cœur. Mais quel cœur? Pas ton cœur et mon cœur, il n'y a qu'un cœur. Il n'y a qu'une conscience. Alors bien sûr... Le cœur de l'unité. Oui, ouais. Le cœur de l'unité. Il y a une seule vie. Et on est tous cette vie, malgré les différences, malgré les apparences, malgré les cultures. C'est vraiment quelque chose qui est magique, parce qu'on le voit de plus en plus, et pas seulement dans les milieux dits spirituels ou énergétiques ou branchés, mais on le voit vraiment en toute occasion. Si on est vraiment honnête, c'est une question vraiment d'honnêteté, c'est même pas une question ni d'intelligence, ni de perspicacité, ni d'intuition, ni de sensation, on ne peut que le constater. Et bien évidemment, comme on l'a dit, ça relâche les tensions de manière générale. Ça relâche même ce qu'on appelle la causalité, le besoin de cause, le besoin de compréhension. Comme dit Bidi, la compréhension est le vécu. Elle ne peut jamais être intellectuelle. C'est ce qu'il disait aussi quand il était incarné. Toute connaissance n'est que vanité et ignorance, sans même parler des connaissances ésotériques. Alors pour quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, au contraire, on s'en sert. Et celui qui n'en a pas, c'est la même chose, il vit la même résonance. Simplement, quand on a un discours, quand on a un vécu, quand on a un certain type de profession, on peut se servir de ça aussi. Ça ne pose pas de problème. Mais on n'est plus tenu par ça. Parce qu'on a mis au devant, comme disait Omram Mikhaël Ivanov, on a mis l'amour devant, on a mis l'amour dedans, on a mis l'amour entre l'un et entre l'autre. Et à ce moment-là, c'est évident, c'est là où on se souvient, c'est là où on se reconnaît. Et là, tous les scénarios tombent. De quelque futur que ce soit, de quelque dimension que ce soit, il n'y a rien à devenir, il n'y a rien à acquérir. Il y a juste à se donner. Et on ne peut pas faire autrement. Alors on l'a appelé sacrifice pendant un temps, mais moi j'appelle même plus ça un sacrifice, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau total. Ça pouvait apparaître comme un sacrifice du point de vue du soi, de l'orgueil spirituel, de la personne. Mais quand tu le vis, tu es obligé de constater que ce sacrifice, cette résurrection, mais c'est un cadeau. Ça ne peut pas être envisagé autrement que comme un cadeau. Et c'est un cadeau, un trésor inestimable. Et qui se bonifie chaque jour, chaque minute, dès l'instant où on est en résonance, où on se donne, parce que la vie est un don. Et on ne se pose plus de questions de spiritualité, de religion, d'énergie ou autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas les énergies, puisque la plupart ici, nous les sentons. Nous les vivons. Mais on les traverse aussi. On les traverse de la même façon qu'on traverse les peines, qu'on traverse les événements, avec la même acuité, la même présence, et aussi de plus en plus la même facilité. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus facile, même si notre vie personnelle est difficile. Et l'acceptation, c'est ça. La résilience, c'est ça. Et bien évidemment, la résilience, pour certains, il faut tomber au fond du trou. On sait très bien que
lors de certaines maladies, lors de certains événements extrêmement graves de la vie, les gens trouvent la résilience. Et tu acquiers un certain niveau de sagesse. C'est la Par sagesse. exemple, face aux situations qui s'offrent à toi, quelles qu'elles soient, bonnes ou moins bonnes. C'est avec beaucoup. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu ne réfléchis pas, tu ne cherches pas des solutions. Elles arrivent. La situation se présente et la solution, parallèlement, elle est là. Elle est là déjà. Avec une sagesse comme ça, spontanée, naturelle. Tu ne réfléchis pas. Non, non, non. Il y a plus. On est devenu Il y a rien sage de tout sans le désirer, sans le vouloir en fait. Hein? On est devenu sage sans le désirer, sans le vouloir. Voilà. Ouais. On est devenu ce que l'on est, c'est-à-dire cet amour. Jean-Luc, hier, avec Bidi, je voulais lui parler de cette joie d'enfant que Ouais. j'ai. Et je me suis aperçue que mes mots étaient plats. Ben non. Ils ne pouvaient pas traduire ce que je vivais. Alors je lui ai simplement dit, tu sais ce que je vis, je t'offre ma joie et mon amour. Oui. Et je sais pas, il a dit La même merci. chose. Ouais. Il a offert aussi. Ah oui, il m'a offert. Mais je me suis aperçue subitement que je ne trouvais aucun mot pour dire ce que je vivais. Bah oui, moi je mets des mots, on essaye ben de bien mettre des sûr, mots il dessus faut que tu pour fasses. ceux qui écoutent, qui entendent et qui résonnent. Mais effectivement, dans certains cas, qu'est-ce que tu veux trouver comme mot? On n'arrive plus à... En tout cas, là oui, parce qu'on est en satsang, mais quand je le vis tous les jours, je cherche pas de mots non plus, je le vis. Et puis les mots sont plats. Et les mots sont trompeurs aussi. Les mots sont Parce que trompeurs. je voyais, je me disais, je vais dire ce mot-là. Et ben non, il avait un autre sens aussi. Tu sais qu'il y a toujours en communication ce qu'on dit, il y a ce que tu dis et il y a ce que l'autre entend et surtout ce que l'autre comprend. On comprend, Tu es responsable de ce que tu dis, mais tu n'es pas responsable de ce que l'autre entend ou comprend. Et ce que l'autre entend et comprend Exact. dépend de son niveau Ah oui, d'éveil, Oui, si on oui, peut oui. dire ça Son comme niveau ça. d'ouverture, Son niveau directement. d'ouverture. C'est- C'est-à-dire de son qu'il ne peut niveau. recevoir et comprendre que ce que son niveau de conscience lui permet à l'instant T. Oui, et de ce qu'il vit. Voilà. C'est de ce qu'il vit. Voilà. Là, il va Mhm. comprendre d'après Ce d'après que, ce qu'il vit. lui. C'est ce que je disais, la résonance n'est pas de la communication, verbale ou non verbale d'ailleurs. Hein. Il y a des communications qui ne sont pas verbales, ni énergétiques, ni vibratoires. La résonance, c'est une reconnaissance. On en a parlé dans le satsang qui n'a pas été diffusé encore par rapport aux molécules, comment agissent les hormones au niveau cellulaire. C'est pas du tout un problème de clé qui s'emboîte, c'est un problème de résonance. C'est une émission de lumière, on le sait. Une émission de photons qui se passe dans l'ultraviolet. Et je suppose que très certainement, on va retrouver dans ce que je nomme cette résonance qui n'est plus de la communication, des photons dans l'ultraviolet qui sont réellement émis dans ce qu'on appelle le cœur à cœur, qu'on appelle agapé. Hein. C'est exactement ça. On va peut-être clôturer parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'air d'avoir sommeil quand même. On a fait 1 heure. Donc, bonne nuit à passionnant, hein, tout le monde. Oui, c'est passionnant. C'est vrai que Vous c'est... ramène des couvertures, vous restez sur place. Oui, oui, oui. J'ai À l'impression bientôt. que c'est ce qu'il fait.